Salut à tous, on est de retour à la raffinerie. Bienvenue dans la friche éco-culturelle de Saint-Paul. Pour ceux qui ne la connaissent pas, petite séance de rattrapage sur notre page internet indiquée ci-dessous. Pour les autres, suivez-moi, nous allons la découvrir sous l'angle du recyclage. À la raffinerie, vous aimez l'éco-construction, notamment le mobilier à partir de bois de palettes, mais ici vous avez été encore plus ambitieux. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors on avait pour projet de construire une serre aquaponique à la raffinerie. C'est vrai qu'à l'origine, l'idée c'était de partir sur une construction simple, classique, en ossature métallique. Et puis par le cours des événements à la raffinerie, notamment un workshop avec les étudiants en architecture sur le thème de la construction palette, nous est venue l'idée de construire cette serre entièrement en bois de palette. Combien de palettes avez-vous utilisé pour cette serre ? On en a compté pas moins de 150. Et vous n'avez pas utilisé que du bois de palette, il y a aussi d'autres matériaux. Oui, effectivement, on a récupéré des menuiseries en bois suite à un chantier de déconstruction de logements au port. Donc on a pu avoir 90 portes et fenêtres en bois. Donc on les a utilisées pour assembler la façade de la serre. Ah oui, donc ça c'est les portes blanches, oui. Ça c'est pas de la palette. Ah oui, effectivement, ça là, se voit. Là vous avez 4 portes. 4 portes qui ont été désossées, c'est-à-dire qu'on a retiré le vitrage des portes pour y intégrer une moustiquaire qui permet à la serre d'être ventilée naturellement tout en protégeant des insectes, etc. Et on peut voir à l'intérieur ? Oui, bien sûr. Ah, la structure de la serre est en palette. Oui, on a également fait le choix de partir sur des poutres treillis, toujours dans un objectif d'économie de matière et de matériaux. Qu'est-ce qu'une poutre treillis ? C'est un principe structurel qui permet d'économiser de la matière grâce à un système de triangulation qui porte la poutre. Donc c'était un choix à la fois constructif et esthétique. Après leur réalisation, on a aussi fait le choix de rajouter un renforcement structurel avec des poteaux centraux qui sont également construits en palette. Pourquoi avez-vous construit en récup ? Alors la palette, déjà par sa facilité d'utilisation, la richesse des possibilités qu'on peut trouver dans le matériau, c'est aussi la possibilité de permettre aux gens de faire soi-même. Ah oui, autoconstruction. C'est ça. La raffinerie a une micro-recyclerie ouverte tous les mercredis avec des ateliers couture, des réparali café et des ateliers recyclettes. À votre avis, qui répare-t-on ? Il me faudrait vraiment un petit tournevis là, mais je sais pas. Tu l'as trouvé où toi le tournevis ? Il est sur le tableau derrière là. Essaye de trouver le plus petit que tu peux là. Un super fin. On m'a dit qu'il en voulait plus cette sonnette. Mais si, il la veut toujours. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce vélo ? C'est un vélo qu'on va trouver dans la rue. Ah, tu l'as trouvé dans la rue ? Oui. On prend des pièces détachées de d'autres vélos. Celui-ci par exemple, ouais. Aujourd'hui par exemple, on a pris les gaines, on a pris les freins. Et puis voilà, on les a regreffés sur ce vélo-là. C'est un vélo en récup ? Ouais. Voilà, à partir de plein de pièces détachées de plein de vélos qui n'étaient plus en état de rouler, on va refaire un vélo qui roule. Bravo ! Ça fait longtemps que tu le construis ton vélo ? 6 mois. 6 mois. Bah, on le fait pas. C'est un chantier, hein, pas tout le temps. Ouais. Non. Pas à plein temps. Qu'est-ce que cette micro-recyclerie ? C'est avant tout un espace citoyen, c'est vraiment une petite fabrique de quartier. Et l'idée c'était vraiment de pouvoir donner accès à un maximum d'habitants du quartier à des espaces de bricolage, de réparation, de création. Voilà, l'idée c'est vraiment de partager. C'est ce qui nous a poussé à monter ce projet-là. Comment fonctionne-t-elle ? Alors la recyclerie, elle est gratuite, donc il faut être adhérent à la raffinerie pour pouvoir s'inscrire aux ateliers. On fonctionne par un système de monnaie-temps. Une personne qui a envie de participer à un atelier réparation de vélo, par exemple, donc la recyclette, elle va dépenser 3 points, donc 1 heure égale 1 point. L'idée, c'est vraiment d'échanger son temps, ses connaissances,
un maximum. Si, c'est un peu le même genre. T'as raison, mais ça va être trop petit aussi. Ouais. Un des désavantages de la vie en communauté, c'est la création de déchets. Comment faites-vous pour gérer les détritus? Alors déjà, on essaye de ne pas créer de déchets, d'avoir le moins de déchets possible. Ah oui, je vois les éco-cups, les bouteilles en verre. Et ensuite, on trie sur site tous les déchets. Et ici, je vais te montrer, on a 7 poubelles différentes. Donc on a du plastique non recyclable, du plastique recyclable qu'on va retraiter ici avec des précieuses plastiques et en faire du filament pour des imprimantes 3D. Ah oui, pour le Fab Lab, ça c'est encore un autre projet de la raffinerie. Ça, c'est le papier carton et les métaux. C'est des déchets qui sont recyclés par des entreprises à La Réunion. On a le verre qui n'est pas consigné, les déchets organiques qui vont aller au compost et au méthaniseur et les mégots. Donc pour l'instant, on ne sait pas comment on va recycler les mégots. Comme par exemple pour les plastiques non recyclables, pour l'instant, il n'y a aucune autre solution que de les enfouir. Mais déjà, c'est de se rendre compte que, ok, on a tout ça de plastique non recyclable. Comment est-ce qu'on fait pour réduire? Voilà. Recyclage, réparation, éco-construction, la raffinerie aime à montrer la puissance du collectif. Un collectif conscient qui réfléchit à comment diminuer son impact sur l'environnement. Locataires, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Dernière question, c'était... Attends, on parlait de toi tout un... Ah, zut, je ne sais plus.